communiquer. Pour évoquer avec nous ce sujet qui est un véritable phénomène de société, Caroline Schmitt nous a rejoint. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors c'est un sujet que vous connaissez assez bien puisque donc vous avez lancé un site de rencontre qui s'appelle Billerlux. Donc c'est le www.billerlux-rencontre.com. Tout à fait. Donc comme son nom l'indique, il a pour but de faciliter finalement les rencontres entre Lorrains, luxembourgeois et belges. Donc vous avez 320 membres et un premier couple à votre actif. Tout à fait, un premier couple qui s'est formé ce week-end. Bon bah c'est plutôt positif. Tout à fait, oui. Et alors comment on se décide finalement de se lancer dans un site comme ça? Eh bien, en fait, ça a commencé, je dirais, par une expérience personnelle, puisque je suis utilisatrice donc des sites de rencontres. Donc, vous êtes célibataire? Exactement. Et donc, j'ai utilisé de nombreux sites et mon objectif était plutôt de rencontrer quelqu'un de sérieux pour construire une relation durable. Malheureusement, j'ai été déçue des sites nationaux et les quelques rares sites, je dirais, sélectifs et sérieux sont plutôt en région parisienne. Et donc, comme ça m'est venue l'idée, effectivement, de créer un site de rencontre régionale. Et puis, en fait, en parlant également avec ma famille, mes amis, mes proches, qui étaient eux aussi à la recherche de l'âme sœur, en fait, je me suis aperçue qu'il y avait un marché à développer à ce niveau-là. D'accord. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir. Est-ce que vous avez fait des études de sociologie ou de Non, psychologie? pas du tout. C'était vraiment, je dirais, un intérêt déjà pour le marché de la rencontre. Parce que personnel, finalement. Voilà, tout à fait. Voilà, tout à fait. Et initialement, je m'étais plus orientée vers les agences matrimoniales, mais on va dire que le projet n'a pas abouti. Et puis, mon parcours professionnel a fait que j'ai repris cette idée de créer donc un site de rencontre. D'accord, donc je suis allée surfer du coup sur votre site, forcément. Et vous y indiquez effectivement des rencontres fiables. Alors comment, quel est le secret pour que ça fonctionne? Alors déjà, le site met bien en avant que ce sont des rencontres sérieuses pour des personnes motivées. Il y a également une inscription à un questionnaire à remplir. Donc les questions sont ouvertes pour justement amener les gens à exprimer leur motivation, leurs attentes, et en fonction des réponses, soit je valide le profil, soit je ne le valide pas. Donc c'est vous personnellement qui validez les profils? Voilà, je consulte tous les profils un par un, et en fonction des réponses, si elles correspondent effectivement à l'éthique du site, donc des rencontres sérieuses, le profil est validé, sinon le profil n'est pas validé, et ça m'est arrivé effectivement de refuser des profils. D'accord. Et est-ce que vous pensez, donc j'ai lu finalement que le profil du membre doit correspondre à l'éthique. Oui. Donc quelle est l'éthique? L'éthique, donc, c'est en fait des membres motivés, sincères, qui recherchent une relation durable. Voilà, tout simplement. Et pareil, je suppose que vous avez des critères importants. Par exemple, si effectivement ils mettent bien en avant leur passion, c'est comme ça que vous analysez les choses? En fait, c'est vraiment par rapport, je dirais, aux questions ouvertes qui sont quelle est votre soirée idéale, votre parcours professionnel. C'est vraiment pour que les gens puissent s'exprimer et que je puisse un petit peu juger de la qualité de leurs réponses et de leurs attentes par rapport aux rencontres. Donc, est-ce que vous pensez que, parce que vous évoquez que vous êtes retrouvé dans une situation où vous étiez finalement un peu déçu des sites de rencontres, effectivement, celle de qualité était sur Paris, les autres à échelle nationale ne vous correspondaient pas. Est-ce que justement, il y a aussi cet aspect-là de multiplication des sites? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi un phénomène qui est lié, parce que ça s'est développé tellement, aujourd'hui on ne sait plus, si on est célibataire, on ne sait plus vers quel site aller finalement. Je pense que ça dépend en fait déjà du type de rencontre qu'on recherche. Et puis ensuite, il faut vraiment choisir un site qui vous correspond. Donc je pense que quelqu'un qui est vraiment motivé, quelque part, sera obligé d'aller sur un site payant. Puisque les sites gratuits, je dirais, ouvrent la porte à tout et à n'importe quoi. Donc si on cherche vraiment des rencontres de qualité... et sérieuses, je pense que... relation stable, c'est pas... Tout à fait, Alors, autre point un peu stratégique du site, c'est le blog, parce que ça c'est aussi un autre phénomène, le blog, qui je suppose fonctionne bien, puisqu'en général les blogs c'est assez tendance en ce moment. Donc j'ai regardé que vous y donniez des petits conseils, comme apprendre à séduire les femmes et à les garder, très important, messieurs, ou encore comment gérer un amour de vacances. Donc c'est un véritable finalement guide d'instruction de l'amour et de la séduction, mais est-ce que vous ne pensez pas que finalement l'amour et la séduction ça ne s'apprend pas finalement à travers un blog, mais c'est plutôt du feeling? Oui, c'est aussi par rapport effectivement à son vécu, mais disons que des petits conseils ou des astuces sont toujours bonnes à prendre. Il y a des personnes qui en ont besoin, d'autres moins. Et puis sur le blog, il y a également des bons plans avec des sorties en région. Donc j'essaie de ne pas forcément me limiter qu'à la rencontre propre. Voilà.
Et alors justement, le nombre de célibataires est en constante augmentation. Aujourd'hui, l'image a véritablement changé. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, un célibataire s'assume, et c'est même la revendication. Oui. C'est même un état d'esprit, un mode de vie, même plus qu'un état civil. Oui. Est-ce que vous constatez ce phénomène-là? Tout à fait, oui. C'est vrai qu'autrefois, les sites de rencontres étaient plutôt destinés à des gens très timides ou un peu, je dirais, vieilles filles ou vieux garçons. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Ça touche vraiment toutes les classes sociales, tous les âges et vraiment toutes les personnes. Je pense qu'on connaît tous une personne au moins qui est inscrite ou qui a visité au moins une fois un site de rencontre. Donc voilà. Et il y a plus d'hommes, de femmes qui s'inscrivent sur ces sites-là? En général, il y a plus d'hommes et moins de femmes. Donc, j'essaye de faire la parité sur mon site. Et actuellement, il y a 55% d'hommes et 45% de femmes. Donc, ça reste relativement équilibré. Et alors, les profils un petit peu, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi? Très jeunes, 18 ans, dans ces eaux-là? Non, je dirais que c'est plutôt une tranche d'âge entre 30 et 40 ans, à peu près. Ouais. Plutôt vers ces âges-là. Et il y a également une multiplication des offres pour célibataires, donc comme des voyages, les soirées speed dating. On développe vraiment tous des concepts autour de ça. Même finalement, quand on y pense dans les supermarchés, on a carrément aujourd'hui des petits plats individuels. Donc finalement, quand on réfléchit à l'aspect sociologique, tout est fait pour les célibataires. Voilà. Est-ce que vous allez dans ce sens? Est-ce que vous pensez que c'est bien finalement de réserver comme ça des voyages pour célibataires? Parce que finalement, on y va dans une démarche en se disant je vais rencontrer l'âme sœur, c'est peut-être trop justement cadré, comme les soirées speed dating. Oui, c'est sûr. Sur Bellorlux, le but, c'est donc de créer effectivement des soirées. Pas de speed dating, par contre, vraiment des soirées, je dirais, conviviales, chaleureuses, retrouver vraiment une ambiance naturelle, plus dans le but de se dire je vais passer une bonne soirée et peut-être que je vais effectivement rencontrer quelqu'un, sans justement faire de speed dating où on a un petit peu l'impression que c'est la foire, où il faut aller très très vite et on est là vraiment pour rencontrer un maximum de célibataires. Donc je dirais que je vais vraiment à contre-courant un petit peu de tout ça et mon but c'est vraiment de recréer une convivialité, une communauté Bellorlux. Voilà. D'accord, Bellorlux. Donc on rappelle le site www.bellorlux-rencontre au pluriel.com. Voilà. Merci beaucoup Caroline pour votre vision sur l'amour via une souris. Merci. On se retrouve juste après une courte page de publicité avec le Festival international de musique de Sarrebourg. À tout de suite.